Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. La police des polices a été saisie par le procureur de la République dans l'affaire de l'accident de quad de la Ricamarie. Oumit, jeune homme de 21 ans, était gravement blessé après avoir refusé de se soumettre à un contrôle d'identité. Sa famille et ses amis parlent de bavure policière. Notre invité ce matin va réagir. David Valverde, il s'agit du secrétaire départemental unité SGP Police FO dans la Loire. Bonjour Fabrice Galatiotto. Bonjour. Alors quand on est policier et que la police des polices est saisie, comment on réagit ? Écoutez, on réagit dans ce cas-là de façon positive, dans le sens où ça permettra de rassurer la famille, vu qu'ils seront assurés d'avoir une enquête neutre et indépendante, même si on ne peut mettre en aucun cas en doute l'impartialité de mes collègues de l'Ondaine qui étaient actuellement chargés de l'enquête. Alors c'est une question qu'on peut se poser, effectivement. Ça reste la police des polices. Il n'y a pas de complaisance. Il n'y a aucune complaisance. Il faut savoir que la police nationale est la profession qui est certainement la plus contrôlée en France. Donc rassurez-vous, il n'y a aucune complaisance à l'égard de nos collègues. Vous disiez ça peut être positif, ça peut permettre de faire la lumière, ça peut ramener le calme également dans l'Ondaine. On l'a dit sur France Bleu ce matin, encore une dizaine de voitures brûlées. C'est la 4e nuit de violence. Ça peut ramener le calme ? Tout à fait, c'est ce qu'on souhaite, que le calme revienne rapidement, que l'on démontre qu'il n'y a eu en aucun cas une bavure. Mes collègues ont tout simplement fait leur travail. Alors que s'est-il passé ? Ils circulent, ils constatent qu'un cyclomotoriste sur un quad circule sans casque et avec un véhicule qui a des minutes plaques d'immatriculation. Ils décident de le contrôler. Arrivé à sa hauteur, il lui intime l'ordre de s'arrêter, sauf que ce dernier refuse et échappe au contrôle. Et 2-3 rues après, perd le contrôle de son véhicule. Point. Malheureusement, il n'y a rien de plus et on a un malheureux accident derrière. Alors la famille, les amis parlent de bavure policière. Bavure, ça voudrait dire quoi ? Que les policiers ont volontairement essayé de mettre Oumit en danger, qu'ils n'auraient pas dû le poursuivre. C'est ça que veut dire ce terme ? Je ne sais pas s'ils veulent certainement qu'il y ait une responsabilité qui soit retenue à l'égard de mes collègues, mais il n'y en aura aucune, j'en suis persuadé. Ils ont fait leur travail, ils ont procédé à un contrôle. Derrière, l'individu a refusé le contrôle, ce qui est encore un délit. Et derrière, ils ont voulu assurer un suivi. Sauf que c'était une tentative de début de suivi. Il n'y a en aucun cas eu ce qu'on peut entendre par-ci, par-là, une poursuite ou je ne sais quoi d'autre. Notre invité ce matin, Fabrice Galatiotto, secrétaire départemental unité SGP Police FO dans la Loire. Les auditeurs qui nous écoutent seront peut-être un peu surpris de savoir que lorsqu'il y a des rodéos en ville, des situations quasiment similaires à celle qui a été vécue vendredi après-midi à la Ricamarie, il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur qui interdit aux policiers de partir en chasse, d'un fuyard. Comment c'est possible ça finalement qu'on tente d'interdire ce genre d'événement et qu'on n'ait pas le droit d'attraper ceux qui s'enfuient ? Alors là, je vais m'inscrire en faux. On a le droit, évidemment, de contrôler les contrevenants, de les suivre et d'essayer de les interpeller. Ensuite, évidemment, il faut qu'on fasse preuve de discernement et de ne pas prendre de risques inconsidérés pour nos collègues, ainsi que pour les autres usagers et pour le contrevenant. Et ce que vous appelez une chasse, c'est quelque chose qui serait très long dans le temps et sur une grande distance. Si on en revient au fait de la Ricamarie, c'est passé sur un temps très très bref et sur une très très courte distance. Alors on va se plonger dans la minute qui nous reste sur ce qui se passe dans l'Ondaine. Est-ce qu'il y a tout simplement, Fabrice Galatiotto, assez d'effectifs de police dans l'Ondaine ? Est-ce que finalement toute cette situation-là n'est pas qu'une histoire de nombre ? Alors, évidemment, il y a un manque criant d'effectifs dans l'Ondaine. On a cessé de le dénoncer dans les comités d'hygiène et de sécurité, dans les comités techniques. Alors, on nous promet qu'en septembre, les effectifs seront remis à flot. Nous, on estime qu'il manque au moins une dizaine de policiers. Et si je reviens aux faits qui sont énoncés à la Ricamarie, on ne peut pas laisser ce sentiment d'impunité se propager. Il faut absolument que les lois de la République soient appliquées de partout, sur tout le territoire. Voilà. C'est ce que demandent nos concitoyens. Et ils demandent quoi ? Qu'on réinvestisse les quartiers. Alors, il faut absolument des effectifs pour ça. Il y a justement certains quartiers, mais à Saint-Étienne, qui profitent d'un dispositif qui s'appelle le police de sécurité du quotidien. Ça concerne Tarentaise, Montchauvet, Beaubrun-la-Cotonne. Il n'y a rien justement dans la vallée de l'Ondaine. Il n'y a rien également dans celle du Gier. C'est un regret forcément de ne pas voir ces quartiers-là visés. Effectivement, on aurait eu ces quartiers qui auraient été visés par cette fameuse police de sécurité du quotidien. On aurait pu voir l'arrivée d'effectifs, sauf que ce ne sera pas le cas. Et là, on va demander à nos collègues d'être plus présents dans les quartiers avec rien de plus, sans matériel, rien de plus, sans humain. Et ça, on ne pourra pas l'assurer, c'est impossible. À l'heure actuelle, avec tout ce qui est demandé à nos collègues en termes de lutte contre le terrorisme, contre la criminalité, on va dire courante, ils ne peuvent pas en faire plus. Donc soit on a des moyens et on peut appliquer cette police de la sécurité du quotidien, soit on ne pourra pas.
Ces périodes-là, j'en terminerai là-dessus, ces périodes-là, elles sont compliquées à vivre pour les policiers, qu'on soit impliqué ou pas, hein, voilà, factuellement, parce que c'est l'image de la police qui est en jeu finalement. Exactement, et je peux vous dire même plus particulièrement, c'est mes 2 collègues qui sont intervenus sur cette affaire qui, le vivent plutôt mal, et l'ensemble de la profession également, parce qu'on est, pointés du doigt alors qu'ils n'ont fait que leur travail et que, j'en suis persuadé, la suite de l'enquête, ne donnera rien à leur rencontre. J'ajoute qu'un appel à rassemblement a été émis par la famille du jeune Oumit. Ce serait pour dimanche dans la journée. Famille qui appelle également à la fin des violences. On rappelle qu'une dizaine de voitures a de nouveau été brûlée dans la vallée de l'Ondaine cette nuit. Merci Fabrice Galacciotto, secrétaire départemental unité SGP Police FO dans la Loire. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.